Bien, alors, le Rav Rechayahu, dans le début de la halachot de Arbat Aminim, il dit quelque chose de très beau. Il dit, pendant des siècles et des siècles, les gens avaient un mal fou à se débrouiller les Arbat Aminim, et il dit, il y avait des keilotes qui se suffisaient d'un seul oulav et d'un seul étrog pour toute la keïla. Et il dit encore la qualité qui arrivait, des fois ils avaient le temps de sécher, bref. Il dit aujourd'hui, au Hachem, on peut acheter mamash madrine et la madrine, et en plus, proportionnellement, le coût que représente aujourd'hui les Arbat Aminim, c'est rien par rapport à ce qu'on vendait à l'époque. Ils mettaient des fortunes pour amener un étrog dans les pays froids ou le contraire, bref. Donc aujourd'hui, on a cette chance que chacun peut s'acheter un loulav avec les Arbat Aminim. Alors, les maasés, l'ordre sur lequel il commence à la c'est le suivant. Vous savez que Midé Oraïta, il y a marqué au Kartem Lachem, Bayom Arishon. C'est-à-dire que Midé Oraïta, la mitzvah de faire le loulav, c'est que le premier jour. D'accord? Dans le Beth Amikdash, comme il y a marqué Usmartem Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim, donc dans le Beth Amikdash, toute la halachot a duré 7 jours, même le loulav même le loulav. D'accord? Les maasés, jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça. Le Midé Oraïta, c'est un seul jour, sauf quand on est dans le Beth Amikdash, le loulav d'Afka, c'est dans tout Yerushalayim Iratika, donc il y avait la Kedusha de l'époque. Là-bas, la mitzvah, elle est de faire Midé Oraïta tous les jours. Et voilà pourquoi il y a des gens, tous les jours de Sukkot, ils vont au Kotel et ils font là-bas la mitzvah, ils la font Midé Oraïta. Hein? À Paris, à Rechavia, et là où vous voulez. Dès que vous n'êtes pas dans la hiératika, c'est que le premier jour que c'est Midé Oraïta. Maintenant, la Gemara, elle dit que Tiken Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'on fasse tous les 7 jours. Pourquoi? Zecher al-Mikdash. Zecher al-Mikdash, pour ne pas que les gens les oublient, ou bien qu'on se rappelle aussi, parce qu'évidemment tous les jours les Chakim c'est très lié au Beth Amikdash, lié à la Régel, etc. Zecher al-Mikdash, c'est les idées qu'on fait 7 jours. Donc les massés, le premier jour qu'on le fait c'est Midé Oraïta, les autres jours on le fait, mais c'est Midé Rabanan. À l'Afkamina, ce qui change, c'est ici le premier jour de Sukkot, comme l'année prochaine, tombe un Shabbat. Comme Shabbat, on ne fait pas le loulav, donc l'année prochaine par exemple, il n'y a pas de mitzvah Midé Oraïta de faire le loulav. Tout ce qu'on va faire, c'est que Midé Rabanan. D'accord? Donc pour les vendeurs, c'est très embêtant. Parce que comme les clients savent que de toute façon c'est Midé Rabanan, ils sont moins vite d'acheter. Bon, déjà, il ne faut pas rentrer dans des trucs comme ça, mais en tout cas, c'est intéressant. Alors, la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on va étudier ce matin, après pour ce matin ce sera tout, c'est le Kartem Lachem. D'accord? Vous prendrez pour vous. Lachem, la Gemara dit Michel Lachem. C'est-à-dire quoi Michel Lachem? C'est-à-dire que chacun doit avoir son propre loulav, enfin c'est Arbat Aminim. Que je ne suis pas Yotse de la mitzvah, je ne suis pas acquitte. Si je prends les Arbat Aminim, le bouquet des 4 sortes de quelqu'un d'autre, la mitzvah elle ne vaut rien. Parce que la mitzvah c'est d'Afka de prendre le sien. D'accord? Bien. Alors maintenant comment on fait? Quelqu'un qui n'a pas de loulav, et on veut qu'il fasse la mitzvah. On lui donne. C'est ce que vous faites, vous faites une transaction, vous lui vendez, il vous l'achète, et puis après vous le rachetez. Mais prêter c'est pas bon. Prêter c'est. Si vous prêtez votre moto par exemple, admettons, elle n'est pas bon la moto. Donc le loulav c'est pareil, vous prêtez votre loulav. On lui fait cadeau. Il n'a pas aimé l'exemple. On lui fait cadeau. Hein? Quoi? Je vois pas le parallèle. Il est très simple le parallèle. Il est très simple. Quand vous prêtez quelque chose à quelqu'un, c'est à qui? C'est à vous ou c'est à lui? Ça reste à vous. Vous prêtez, c'est à vous. Ça reste. Voilà. Donc moi. On va lui arriver à disposition. Non, mais ça n'a rien à voir. Il faut que ça lui appartienne. Voilà, il faut que ça va, c'est ça qu'on a expliqué. La Si crème. vous empruntez ma moto, vous la récupérez. Je la récupère. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs on n'en parle même pas. Ok, mais si c'était un loulav, le problème du loulav, c'est que le loulav il reste à vous, vous me le prêtez, c'est gentil. C'est très gentil. D'accord? Même de prêter moto, c'est gentil. Mais ça ne suffit pas pour faire la mitzvah.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un truc un peu tanvili, ça s'appelle Matana Almenat Le'arzir. Matana Almenat Le'arzir, c'est quoi? C'est qu'il y a un concept comme ça, qu'on expliquera peut-être une autre fois, c'est je vous fais un cadeau à condition que vous me le rendiez. Mais quand vous l'avez en main, mais quand vous l'avez en main, il est à vous. Donc on est quand même comme ça à la mitzvah. Évidemment, il y a des incidences. Si entre-temps l'objet s'est abîmé, etc., est-ce qu'il était à moi, est-ce qu'il était à l'autre, on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, c'est le seul moyen. Donc ça veut dire que quand on prête le loulav, il faut avoir la kavana qu'au moment où on le prête à la personne, on lui donne. On lui donne à Menat là, c'est-à-dire qu'il va nous le rendre. D'accord? En tout cas, pendant qu'il est en main, il est allumé. Alors quelqu'un qui ne dit pas cette phrase-là, même s'il ne dit pas, c'est pas grave, à condition qu'il connaisse la halakha. D'accord? Donc c'est-à-dire que si vous connaissez la halakha, et quelqu'un dit à peu près dans loulav dans la précipitation, tiens, vous le prenez, c'est pas grave, vous savez que c'est Matana Menat, parce que vous savez qu'il faut que ce soit lui, mais lui et vous, vous savez aussi qu'il va vous le rendre. Donc, même si on ne le dit pas mes fourrages, clairement, ça compte. Hein? On ne peut pas le prêter. Quoi, la moto? Non, on ne peut pas lui prêter. Il faut lui faire cadeau. Il faut lui faire cadeau. Il y a une formulation. Voilà. Ok? Maintenant, est-ce que c'est bien d'emprunter un étrog, un Matana Menat Le'arzir, si par exemple moi j'ai un beau étrog, et mon copain il a un étrog qui est encore plus beau? Est-ce que c'est que pour faire la mitzvah, hein, ou est-ce que ça marche aussi pour mieux faire la mitzvah? Dit-il logiquement. Ok? Donc les maasés, oui, on peut le faire. D'accord? On peut le faire. On peut emprunter un loulav, un étrog, quelqu'un qui a un très beau étrog. Si on veut faire la mitzvah Meoudar, on a droit de prendre Matana Almenat Le'arzir. Hein? Pourquoi je le fais d'Ashkana et pas l'autre? Dans les deux cas, on peut. Hein? Dans les deux cas, on peut, à condition que ce soit Matana Almenat Le'arzir, un cadeau qu'après l'autre il vous rend, mais quand vous lui donnez, au moment où il le prend, c'est à lui. Voilà pour aujourd'hui. Tana, Mincha.